Bonjour, bienvenue dans les Mardis du livre. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Tenir sa langue de Polina Panasenko. Donc Polina Panasenko est née à Moscou en 1989. Elle est auteure, traductrice et comédienne. Tenir sa langue est son premier roman. Donc Tenir sa langue est le récit d'un prénom amputé de son A. Pauline, Paulina, une voyelle qui symbolise l'affirmation de soi, de son passé et de sa liberté. Voyons voir. Vous le savez très bien, ça, madame. Vous le savez très bien. Vous savez bien, madame, que si votre nom a été francisé, c'est pour faciliter votre intégration dans la société française. Bien sûr que je le sais. C'est écrit sur démarche.intérieur.gouv. Afin de faciliter votre intégration, vous pouvez demander la francisation de votre nom de famille et ou de vos prénoms. Il y a même des exemples. Ahmed devient Alain, Giovanni devient Charles, Antonia devient Adrienne et Kwasi devient Paul. Je regarde la procureure et je me demande si mon intégration dans la société française peut être considérée comme réussie. Je regarde la procureure et je me demande ce que ça peut lui faire que mon prénom fasse bifurquer sa langue d'une voyelle. Ça l'écorche? Ça lui fait une saignée? Ou alors elle a peur que je me glisse dans sa langue de procureur? Le prénom comme cheval de Troie. Et une fois à l'intérieur, schlick, un jaune d'œuf qui coule, poc, une fusée dans l'œil. Elle a peur que je la féconde, ouais. Elle a peur que je lui mette ma langue dans la sienne et de ce que ça ferait. Elle a peur de ses propres enfants, en fait. Franchement, si on se léchait les langues, ça serait tellement mieux. Un bon bésodrome de langue, ça détendrait tout le monde. Dans ma tête, il y a de la baise linguistique sur le banc de la salle d'audience du tribunal de Bobigny. La procureure dit « J'ai une dernière question pour votre cliente, maître. » Mon avocate s'écarte. Je m'avance. Pensez-vous que c'est dans votre intérêt d'avoir un prénom russe dans la société française? Je pense à mon père, à son calme et à la génétique. J'ai la même tête que lui, la moustache en moins, mais je n'ai pas son calme. Le calme de mon père, je l'admire. Je l'admire et je ne le comprends pas. Ses copains français qui lui expliquent au dîner que la collectivisation, c'est super, qu'il l'appelle camarade en roulant le R et parle d'unité de production. Je lui dis « Mais ça ne te gêne pas? T'as pas envie de leur dire ta gueule pour voir ?» Non, dit mon père, pas du tout. Ce sont des gens bien. Je ne sais pas comment il fait mon père. Ses potes et leurs fantasmes de kolkhoz, là, je ne sais pas comment il fait pour les supporter. Quand enfin les potes s'en vont, je lui demande « Mais comment tu fais ?» Il dit « Tu es maximaliste, ma fille. Il faut être plus tolérante. »